Bonjour. Aujourd'hui, un exercice avec une étude d'une configuration dans le plan dans le cadre de la géométrie des nombres complexes. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Merci à ceux qui le font, ils sont très peu, mais bon. Euh, Moi, l'ancien professeur de lycée, enseignement secondaire et jeune retraité apprécie le fait qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Merci à vous. Alors l'énoncé, donc le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O vecteur U vecteur V. A est le point d'affixe 4. OACB est un carré direct, OAFH est un rectangle indirect, D est le point d'affixe 6, ADEF est un carré indirect, ADGC est un rectangle direct. Voir la figure donnée ci-dessous qu'on complétera au fur et à mesure des questions. L'affixe d'un point M est noté grand Z indice M. Bon, j'avais commencé à coder la figure là pour simplement indiquer les longueurs. Et puis, bon, les histoires de carré direct ou indirect, c'est une histoire de sens. Bon. Passons aux questions. Premièrement, donner sans justifier les affixes des points B, C, E, F, G, H. 2A. Déterminer une équation cartésienne à la droite BD. Petit b déterminer une équation cartésienne à la droite CE et montrer que les droites BD et CE sont séquentes au point I d'affixe 36 septième plus 4 septième de I. 3. Calculer ZI moins ZH divisé par ZA moins ZH. Que peut-on en déduire au sujet des points H, A, I? 4A. Calculer ZC moins ZD sur ZA moins ZH. Que peut-on en déduire au sujet des segments HA et DC? Question 5. Démontrer que la droite AI est une hauteur du triangle DAC. Donc, puisque c'est la droite AI, ce sera forcément la hauteur issue du sommet A. Bon, quand on regarde l'histoire de la première question, donner sans justifier les affixes des points B, C, E, F, G, H, peut-être qu'on peut retourner à la figure donnée dans l'exercice et puis donner les coordonnées de tous les points. Alors, les coordonnées vont nous donner les affixes, bien sûr. Bon. Comme vous êtes plus habitué à des coordonnées, a priori, allez, bon, le point O, 0, 0, je ne vais pas l'indiquer. Le point A, évidemment, a pour coordonnées 4, 0. Le point B, il a pour coordonnées 0, 4. Le point C, il a pour coordonnées 4, 4. Le point D a pour coordonnées 6, 0. Alors, E a pour coordonnées 6, moins 2. F a pour coordonnées 4, moins 2. G a pour coordonnées 6, 4. Et H a pour coordonnées 0, moins 2. Bon, ce sera facile de trouver les affixes des points du coup. Donc à partir de cette figure, je vous ai indiqué les affixes des points B, C, E, F, G, H. Je pense qu'il n'y a pas à insister, vu ce qu'on avait dit sur les coordonnées, on passe assez facilement aux affixes. Question 2A, détermine l'équation cartésienne de la droite BD. Alors je vais la tracer, c'est droite BD, en tout cas le segment BD. Alors, graphiquement, on pourrait quasiment lire l'ordonnée à l'origine, grâce au point B, et puis le coefficient directeur, grâce à BG et GD. Bon, on va quand même faire un travail qui consiste à trouver cette équation cartésienne de la droite BD, et puis comment est-ce qu'on va pouvoir procéder. Par exemple, on peut dire que la droite BD elle passe par le point B,
qui a pour coordonnées 0, 4. Ici, on va travailler avec les coordonnées. Et puis BD a pour vecteur directeur BD. C'est un choix. Bon, donc on a besoin de connaître les coordonnées du vecteur BD. Alors on sait que B c'est 0, 4. Et puis on sait que D, ses coordonnées, c'est 6, 0. Ce qui nous donne le vecteur BD. 6 moins 0, ça donne 6, et 0 moins 4, moins 4. Alors on pourrait le simplifier, ce vecteur, en prenant la moitié, puisque 6 et 4 sont à la table de 2. Bon, je ne vais pas le faire pour... on fera une simplification à la fin de l'équation cartésienne. Alors ensuite, comment on va raisonner? Eh bien, on va prendre un point M n'importe où sur la droite BD. Ce point M, je vais lui donner des coordonnées, ça va être X et Y. Et puis, on va s'appuyer par exemple sur le point B, de coordonnées 0, 4. On pourrait prendre le point D. Et puis, prendre les coordonnées vecteur BM. Alors, X moins 0, ça donne X. Y moins 4. Bon, puis ensuite, on va dire que les points, finalement, le point M appartient à la droite BD, si seulement si les vecteurs BD et BM sont collinéaires. On va pouvoir utiliser le déterminant. Donc le déterminant des vecteurs BM et BD va être égal à 0. Ce qui veut dire que, alors je vais peut-être l'écrire avec la notation, je ne sais pas si vous la connaissez, on met en colonne les vecteurs, les coordonnées des vecteurs BM et BD. Alors ici, je crois qu'on avait X, Y moins 4, si mes souvenirs sont bons. Et puis 6 moins 4, je vais vérifier. Et donc, ça signifie que, on fait un produit en croix, on va multiplier x par moins 4. On va obtenir moins 4x. Et puis ensuite, moins, et on multiplie 6 par y moins 4. C'est égal 0. Bon, finalement, ça nous donne en développant moins 4x moins 6y plus 24 égale 0. Et puis en simplifiant par moins 2, par exemple, on va obtenir 2x plus 3y moins 12 égale 0. Voilà une équation cartésienne de la droite BD. Petit b détermine une équation cartésienne de la droite CE. Alors on a vu la méthode avec la droite BD. Je vais simplement vous donner le résultat. 3x plus y moins 16 égale 0 est une équation cartésienne de la droite CE. Bon, je vous conseille de le faire quand même. Alors souvent, mes élèves de terminale me disaient, monsieur, pourquoi on n'a pas essayé de résoudre ce genre de choses avec des nombres complexes? Tout simplement parce que c'est pas au programme. Mais je ferai un jour des vidéos concernant les droites dans le plan complexe. Alors je vais me contenter juste de vérifier qu'effectivement le point C de coordonnées 4, 4 appartient bien à cette droite d'équation 3x plus y moins 16 égale 0. Hein, c'est toujours bien de vérifier. 3xc plus yc moins 16. 3 fois 4, 12 plus 4, 16 moins 16, ça fait 0. Et pour le point E, 3xe plus y moins 16. 3 fois 6, 18 moins 2, 16 moins 16, ça fait 0. Bon, donc je ne me suis pas trompé sur une équation cartésienne de la droite CE. Petit c, montrer que les droites BD et CE sont séquentes au point I d'un fixe 36 septièmes plus 4 septièmes de I. Alors on connaît, nous, les équations cartésiennes des droites BD et CE. Bon, je vais commencer d'abord par montrer que les droites BD et CE sont bien séquentes. Et puis ensuite, chercher le point d'intersection de ces deux droites qui s'appelle grand I. Alors aussi, une petite remarque, parfois il est peut-être plus aisé de travailler avec 2x moins 3y égale moins 12.
Ça permet d'avoir les x et les y dans le premier membre et puis les constantes dans le deuxième. Donc c'est plutôt ce que je vais utiliser quand je vais chercher le point d'intersection. Bon. Alors, premier point, pourquoi est-ce que les droites sont séquentes? Alors, on avait trouvé un vecteur directeur de la droite BD. Si mes souvenirs sont bons, c'est 6.4. Et puis, on a CE. Donc, il faut aller chercher ces coordonnées qui sont 2, moins 6. Bon, on peut aussi prendre un vecteur directeur de la droite BD. On devrait savoir que quand on a les deux coefficients ici sur BD 2, moins 3, un vecteur directeur pour coordonner 3, 2. Donc j'avais comme mineur de signe, c'est 2x plus 3y. Donc un vecteur directeur, c'est 3 moins 2 qui est collinéaire à BD. Même chose pour 3x moins 1y. Il suffit de prendre l'opposé de moins 1, ça fait 1, 3. Donc il y avait aussi une erreur de signe puisque c'est 1 moins 3, vecteur directeur de celle-là. Bon, plus. Oui, bon alors avec les vecteurs BD et CE, en tout cas si on cherche le déterminant des vecteurs BD et CE, fatigué ce matin le petit pépère, eh bien je vais pas faire la présentation habituelle en fait, moi je procède aussi comme ça, on peut faire 6 fois moins 6, moins, et puis ensuite moins 4 multiplié par 2. Bon, si ça ne vous convient pas, vous faites avec un petit tableau. Bon, moins 36 plus 8, on va trouver moins 28, et donc le déterminant n'est pas égal à 0. Et donc les vecteurs BD et CE ne sont pas collinéaires. Donc les droites BD et CE sont séquentes. Bon, ça permet de réviser un peu la géométrie de seconde, première, géométrie repérée. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il y avait aussi une erreur de signe sur moins 12 et 16. Alors, j'ai mal recopié, et puis avec ces histoires de signes, voilà, ça peut poser problème. Donc, en appelant I le point d'intersection des droites BD et CE, le point I, s'il a pour coordonnées XY, X et Y vérifie évidemment les deux équations de droite. Alors, en général, moi j'appelle L1 la première équation et L2, et puis j'essaye d'effectuer des manipulations algébriques pour éliminer Y, éliminer X. Alors, si on veut éliminer Y, on s'aperçoit que comme le coefficient de Y dans la première ligne c'est 3 et dans la deuxième en fait c'est 1, il suffit de multiplier par exemple L2 par 3 et soustraire. Donc je vais l'écrire en entier, donc L1, on va dire que c'est 2x plus 3y égale 12, et puis 3 L2 c'est 9x plus 3y égale 48. Et puis on soustrait, alors je vais plutôt faire 3L2 moins L1. Comme ça on aura 9x moins 2x, 7x. Il n'y aura plus les y. Égale 48 moins 12. Donc on va trouver 36. Et donc ça nous donne la valeur de x. 36 divisé par 7. Bon, il y a d'autres façons de procéder, bien sûr. Bon, je vais utiliser la même méthode pour essayer de trouver y. Alors, le coefficient dans L1 de x c'est 2, dans L2 c'est 3, je vais multiplier
L1 par 3 et puis L2 par 2, comme ça on aura le même coefficient. En général, on essaie de choisir le plus petit commun multiple entre les deux coefficients 2 et 3. 2 fois 3, c'est 6. 6x plus 9y égale 36. Et puis 2L2 va nous donner 6x plus 2y égale 32. J'ai dit 32 tout à l'heure, 36. Hein. Bon, oula. Alors là, pour éliminer les x, il suffit de soustraire, et puis on va effectuer 3L1 moins 2L2. Comme ça, le coefficient y sera positif. 9y moins 2y, 7y égale 4. 36 moins 32. Et donc, on va obtenir y égale 4 septièmes. Donc, on a bien les coordonnées du point I. Du coup, on va avoir son affixe. Donc, la conclusion, le point I a pour coordonnées 36 septièmes, 4 septièmes. Bon, bah, l'affixe du point I, c'est 36 septièmes plus 4 septièmes de I. Alors, sur la figure, j'ai tracé les droites BD CE. On obtient le point d'intersection I. Alors, est-ce que 36 septièmes... Eh bien, 36 septièmes, c'est compris entre 5 et 6. Hein. 36 septièmes, c'est 35 septièmes, c'est-à-dire 5 plus 1 septième. Donc, c'est assez proche de 5, ça a l'air de correspondre sur le dessin. Et puis, 4 septièmes, évidemment, c'est compris entre 0 et 1. Bon, il va la rapprocher de 4 septièmes, ça serait 0,57, et puis 36 septièmes va la rapprocher, c'est 5,14. Bon, ça correspond à peu près à ce qu'on a sur la figure. Question 3, calculer le quotient ZI moins ZH divisé par ZA moins ZH. Alors, je vous ai réécrit les affixes et points IHA. Alors, moi, je conseille à mes élèves de ne pas aller trop vite en écrivant un quotient. Par exemple, commencer par calculer le numérateur, puis ensuite le dénominateur. Parfois, on voit des simplifications. Donc, ZI, 36 septièmes plus 4 septièmes de I, moins ZH, moins 2i, donc plus 2i. Alors, comme on doit mettre sur 7, je vais vous dire que 2i, c'est 14 septièmes de i, ce qui fait que zi moins zh est égal à 36 septièmes plus 18 septièmes de i. Ensuite, le dénominateur, ZA moins ZH. Donc, on va obtenir 4 moins 2i, donc 4 plus 2i. Alors, pour effectuer le quotient, bon, si on est un petit peu malin, on se dit, tiens, ZI moins ZH, peut-être qu'on aurait pu placer en facteur quelque chose. 36 et 18, c'est dans la table des 18, donc je vais mettre 18 septièmes en facteur, et on obtient de 18 septièmes, facteur de 2 plus I. Et puis ZA moins ZH, on aurait pu mettre 2 en facteur, ce qui nous donne 2 facteurs de 2 plus I. Bon, quand on va effectuer le quotient, on voit bien qu'on va simplifier par 2 plus I, et il n'y aura plus que 18 septièmes à diviser par 2, ce qui donne 9 septièmes. Et donc, je vais l'écrire tout de suite comme ça, ZI moins ZH va être sur ZA moins ZH va être égal à 9 septièmes. Bon, je vous laisse faire la rédaction. Petit b, que peut-on en déduire au sujet des points HAI? Alors, on sait que ZI moins ZH sur ZA moins ZH égale 9 septièmes. On peut même dire que c'est l'affixe du vecteur AI divisé par l'affixe du vecteur, j'ai dit H, n'importe quoi,
c'est l'affixe du vecteur HI divisé par l'affixe du vecteur HA qui est égal à 9 septièmes. Bon, alors, premier point de vue, si on veut, hein, l'affixe du vecteur HI divisé par l'affixe du vecteur HA est un réel. Donc, les vecteurs HI et HA sont collinéaires et donc les points HAI sont alignés. Pour autre façon peut-être de voir les choses, on pourrait dire que l'affixe du vecteur HI est égal à 9 septièmes de l'affixe du vecteur HA, et donc on peut affirmer que le vecteur HI est égal à 9 septièmes du vecteur HA, et donc les vecteurs HI et HA sont collinéaires, donc les points sont alignés. Question 4a, calculez ZC moins ZD divisé par ZA moins ZH. Bon, je vous ai redonné les affixes des points. Alors, on va calculer le numérateur, ZC moins ZD, c'est-à-dire 4 plus 4i moins 6, bon, je vais écrire tout de suite, moins 2 plus 4i. Le dénominateur ZA moins ZH, 4 plus 2i. Bon, alors quand on veut effectuer le quotient, effectivement, on peut le faire, mais tu ne peux pas le conjuguer du numérateur. Je ne vais pas faire tout à fait comme ça ici. On va utiliser une petite astuce. Par exemple, on peut dire que ZC moins ZD, eh bien, je vais mettre I en facteur. C'est I facteur de, pour obtenir moins 2, ben, on va mettre 2i, et puis pour obtenir 4i, ben, on l'écrit 4. Et là, on reconnaît que c'est ZC moins ZD, c'est I facteur de ZA moins ZH. Et donc forcément, le quotient de ZC moins ZD divisé par ZA moins ZH va être égal à I. Bon, petite astuce. Petit b, que peut-on déduire au sujet des segments HA et DC? Alors, j'ai repris une figure. Tout à l'heure, je ne vous avais pas montré que les points HAI avaient l'air bien alignés, mais ils avaient. Donc, CD, DC ou CD, le segment A. Je vais prendre la ligne. Donc, CD, et puis on avait aussi HA. Alors avec un compas, on peut vérifier que les deux longueurs HA et CD sont les mêmes. Et puis si on prolonge un peu HA, c'est prolongé ici avec le pointillé. On a l'impression qu'il y a un angle droit entre les droites CD et HA. Bon, allons-y, démontrons. Alors, on vient de calculer un certain complexe. ZC moins ZD sur ZA moins ZH qui vaut I. Donc, je vais l'écrire l'affixe du vecteur DC sur l'affixe du vecteur HA égale à I. Bon, ça va vouloir dire que comme I est un imaginaire pur, les vecteurs DC et HA sont orthogonaux. Et puis ensuite, on interprète avec le module pour essayer de montrer que les segments HA et CD ont la même longueur. Donc, premièrement, I est un imaginaire pur. On peut écrire que I appartient à I grand R. I grand R, c'est l'ensemble des imaginaires purs. Donc,
DC va être orthogonal à HA. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au module. Alors, module de ZDC, Z du vecteur DC sur la fixe du vecteur HA est égal à module de I. Donc, alors, module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Ce qui va nous permettre de dire que le quotient des modules des vecteurs DC HA est égal à 1, puisque I est un complexe de module 1, et puis ça veut dire que DC sur HA est égal à 1, ce qui veut bien dire que les segments DC et HA ont la même longueur, et en plus ils sont orthogonaux. Je vous laisse rédiger. Les segments HA et DC sont orthogonaux de même longueur. Question 5. Démontrer que la droite AI est une hauteur du triangle DAC. Alors, le triangle DAC qui est rectangle en A d'ailleurs. Et puis, on veut montrer que la droite AI, qui est aussi la droite AH, puisque les points H, A, I sont alignés, est une hauteur. Ça veut dire qu'il va falloir démontrer que la droite AI coupe CD perpendiculairement. Alors, voilà, on va vouloir un angle droit. Et si on appelle K le pied de la hauteur, la future hauteur AI du triangle CAD. Bon. Alors, comment on va procéder? On sait, nous, que, par exemple, la droite HA, elle est orthogonale à la droite de CD ou DC. Et comme la droite HA, c'est la même chose que la droite AI, on va pouvoir dire que la droite AI est orthogonale aussi à DC. Donc ça veut dire que la droite AI est une hauteur du triangle DAC, c'est la hauteur issue du sommet A. Si on dit la hauteur, il faut préciser à partir de quel sommet, ou sinon on dit une hauteur. Jolie propriété. Alors en fait, cette propriété géométrique, elle est vraie, quelle que soit la configuration que vous preniez, à condition évidemment de prendre le carré OACB, le carré ADEF, les rectangles OAFH, et puis ADGC. Bon, ici, on a travaillé dans un repère, j'ai donné des points fixés, c'est beaucoup plus facile parce que cette propriété n'est pas forcément évidente à démontrer, que la droite AI est la hauteur du triangle DAC issu du sommet A. Bon, vous pouvez essayer de le faire géométriquement, mais c'est délicat, selon moi, pour un élève de terminale, en tout cas, à l'heure actuelle. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.